Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, en tout cas que vous êtes prêts pour la guidance ou vos tirages du jour de cette journée. On va y aller avec la tâche d'encre, on va regarder avec l'encromancie, après on prendra le tarot, les oracles, on n'oubliera pas les runes, hein. On va voir aussi un petit peu les messages qu'ils auraient ici à nous transmettre, d'accord? Donc voilà, on y va ici avec l'encromancie. C'est parti. Ouais, c'est bien défini, hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai une tâche comme ça. C'est excellent, j'adore. Donc, par rapport juste aux couleurs, le vert, c'est les énergies, la santé. Je ne suis pas médecin, hein, donc c'est votre énergie. Le noir, c'est le domaine professionnel. Le rouge, c'est tout le côté sentimental. Le jaune, c'est le financier. D'accord? Et j'espère rien n'avoir oublié. Là, de ce qu'on peut voir déjà sur le fil un petit peu de la journée, on voit qu'on est entouré par des énergies. Là, on voit que sur un plan ici spirituel, vous êtes accompagné, non pas par une personne, mais par deux énergies. Je dis toujours des personnes parce que pour moi, voilà, tout dépend quel côté on se place. D'accord? C'est des énergies, c'est comme ça. Donc, vous êtes accompagné par euh, deux personnes que vous avez connues, que vous aimez, que vous avez aimées, qui sont là, qui sont présents. D'accord? De toute façon, si je vous dis ça, vous avez tout de suite deux prénoms qui vous viennent en tête. C'est eux. Faut pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Hein. Faut pas que le cerveau il travaille trop parce que sinon on est quick. Hein? D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? On voit que sur un plan ici professionnel, voire matériel, on est en train on est un petit peu dans la cachotterie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se discuter, comme si on était en train de préparer quelque chose avant d'après de pouvoir le dire un petit peu à tout le monde. Mais là, on est dans les préparatifs de quelque chose et on voit ici que vous êtes accompagné, que vous êtes bien guidé. Ce qui est joli, c'est que ce que vous êtes en train d'attirer par rapport à cette collaboration, à cette mise en place que vous êtes en train de vous initier à faire, eh bien, c'est non seulement il n'y a rien il n'y a pas de hasard, d'où ici l'énergie qui est vraiment en train de venir, hein, ça veut dire que ça doit se faire, mais sur le plan ici financier, vous avez fait des demandes, il faut absolument que maintenant les choses elles puissent avancer, évoluer, grandir, d'accord? Et puis que vous puissiez aussi être dans une stabilité matérielle et financière. Donc, qui dit stabilité, dit job, dit aussi une rémunération. Hein, si vous changez de travail, c'est aussi peut-être pour gagner plus, voire la même chose qu'avant, mais en tout cas pas moins, d'accord? Donc, c'est pas pour rien vu qu'on vous amène ici à une stabilité financière. Qui dit financière dit lâcher prise, on peut respirer, d'où ici la vitalité, hein, qui revient, on est serein, on est tranquille. D'accord? Par contre, on voit que vous êtes très concentré avec une autre personne, voire votre nouveau partenaire, hein, tout simplement, ou collaborateur. Vous êtes vraiment concentré sur ce que vous allez réaliser. Et d'une manière ou d'une autre, de toute façon, c'est protégé par les énergies vu qu'on veille au grain. Ça, c'est clair. Après, ici, on a à nouveau ce point financier qui est très important pour vous. Et pour certains d'entre vous, on attire l'attention sur votre job. Parce que pour certains, vous vous contentez du travail que vous faites, mais vous rêvez toujours d'autre chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un travail qui n'est pas... c'est que question pour l'argent, d'accord? Comme ça, tu peux comprendre. Or, aujourd'hui, on aimerait ici attirer l'attention pour certains d'entre vous pour vous dire que c'est peut-être le moment ici d'aller vers ce que tu inspires, d'accord? De chercher comment tu pourrais faire les choses. Après, je ne vous cache pas qu'on nous parle ici d'une rentrée financière. Ou alors, pour certains, vous avez eu certaines dépenses, vous vous attendiez à plus et puis en fait, la facture, elle est un peu plus douce. Donc, ça fait aussi du bien, d'accord? Donc, tout dépend comment on peut aussi percevoir la dépense. Et là, donc l'énergie, pour tout ce qui est aussi démarche, on voit qu'on est dans la nidification de quelque chose, comme ici sur le plan
professionnel, mais par rapport aussi aux énergies, vous êtes en train ici de vous ressourcer, vous prenez aussi conscience de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus. Il y a des personnes toxiques, d'autres pas, et vous vous entourez des personnes qui vous donnent aussi l'énergie que vous partagez aussi. D'accord? Et non, et c'est pas je prends et je me sers comme j'en ai envie. Non, c'est vraiment une symbiose totale. D'accord? On le voit là. Après, attendez-vous aussi peut-être sur un plan ici sentimental à une relation qui va démarrer ou qui va débuter aujourd'hui ou dans les jours ici à venir. D'accord? Vu qu'on est un petit peu avec les oui hein, donc là vous m'avez perdu, hein, laissez tomber. Pour moi, j'ai une relation ici qui démarrait au printemps. Donc pour certains, je suis navrée, hein. Vous pensez que c'est de suite. Il va falloir encore, ça remet un petit peu de patience, hein, c'est comme ça. Mais sachez que les énergies, elles sont en train de faire tout le nécessaire, tout le possible pour que vous rencontriez la bonne personne. Vous êtes dans la demande et l'autre est aussi dans la demande. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir cette synchronicité de la vie, comme on appelle. D'accord. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hmm. Si on regarde que ici, si on regarde vraiment que les deux tâches là, on voit, c'est comme si on verrait un oiseau. Alors moi j'aime bien parce que ça m'amène un peu plus vers l'aigle qui protège sa couvée, qui protège ses petits. Donc il se pourrait, vu qu'on protège sur le plan ici matériel et financier, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, sauf si on gagne la loterie ou je n'en sais rien. Ici j'ai l'impression qu'on est en train de préparer aussi par rapport au domaine professionnel. Donc pour vous, il se pourrait que sur votre job aujourd'hui, vous ayez une possibilité ou d'évoluer, ou alors on va ici vous proposer un poste ou des responsabilités qui vont de fil en aiguille vous amener à grader, quoi, tout simplement. Donc peut-être que pour l'instant, tu as le travail, mais tu n'as pas la gratification financière, mais c'est qu'une question de temps, d'accord? D'où ici on attire l'attention. On va vraiment te montrer la direction qu'il faudrait que tu prennes par rapport à ton domaine professionnel, qui t'amènera à une sécurité financière. Tac, comme ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je pense que c'est bon. C'est une journée sur un facteur chance, hein. Je vais pas vous le cacher, hein, si jamais. Donc là, on a à nouveau les énergies qui sont présentes. Ici, on pourrait les voir un petit peu comme des anges. On voit ici que sur le plan sentimental, amical, relationnel, vous êtes porté, hein. C'est pas une journée merdique, entre guillemets, excusez-moi du terme, hein. Vous allez être ici dans le partage, dans la convivialité, dans les rires. Donc, c'est cool, c'est rassurant. Après, on voit ici que sur le plan professionnel, par contre, on a un autre message, c'est de faire attention parce que je vous ai dit avant qu'il y aurait ici des propositions. Or, si on regarde maintenant d'une autre manière, on voit que c'est un petit peu le requin autour de vous. Donc, encore une fois, la jalousie et rien que la jalousie. On va ici vous faire une proposition et qu'est-ce que cela va créer? De la jalousie autour de vous. Donc, on fait attention et on se protège, d'accord? N'oubliez pas que vos collègues, ce ne sont que des collègues. D'accord? Et c'est pas vos amis ni votre famille. Donc, il faut aussi faire la part des choses parce que des fois, on mélange vu qu'on passe plus de temps avec eux qu'avec notre propre famille, hein, si on réfléchit bien. Mais on voit qu'il y a la mesquinerie derrière tout ça et puis que voilà, il y a de la jalousie. Donc, on fait gaffe. Après, sinon ici, les défenses, on voit même qu'aujourd'hui, alors que vous allez peut-être aussi vous exprimer, hein, dire que vous n'êtes pas d'accord ou quelque chose dans ce sens-là, exprimer votre émotion de désaccord, mais par contre, vous allez un petit peu y mettre des gants. Ça veut dire que pour certains, si par exemple vous êtes un petit peu comme moi, vous y allez franco, hein, tu dis ce qu'il y a à dire, puis ça s'arrête là. Ben, ce jour-là, ce jour ici, ben, tu vas le dire en mettant des moufles, hein. Ça veut dire que tu vas trouver des mots, des termes. C'est pas que tu vas tourner autour du pot, mais tu vas dire les choses avec une douceur, tout
tout en étant assez clair, quoi. D'accord? D'où ici ces petites moufles, on pourrait les entendre un petit peu comme ça si on réfléchit. Mais on vous donne aussi cette énergie, hein. Ça veut dire que c'est les énergies présentes, les entités présentes qui vous donnent aussi cette énergie. Donc c'est peut-être ici une énergie, une entité qui vient ici vous transmettre son énergie pour que vous puissiez vous mettre en action aussi, hein. D'accord? Faut pas oublier ça. Euh, Ce qui est désir ici de grossesse, il y a quelque chose ici qui est à nouveau en train de s'implanter pour certains. Donc, c'est où il y a un moment donné, il y a eu une obligation de stopper quelque chose. Donc là, je parle d'un traitement. Donc pour certains, vous avez dû, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, il n'y a que ceux qui veulent hein, avoir des enfants, hein, je suis désolée. Mais j'ai l'impression que on a dû stopper on a dû, pardon, j'essaie d'entendre et de transmettre en même temps. Vous avez dû suivre un traitement. Ce traitement a bloqué votre cycle menstruel. Et puis maintenant, eh bien, on arrête ce traitement pour voir comment ce cycle il revient, voir s'il y a une possibilité ici d'en créer une naissance. D'accord? De faire, de donner la possibilité à un être d'évoluer, quoi. De pouvoir naître dans les mois ici à venir. D'accord? Donc j'ai quelque chose ici qui est en train de se guérir, de se soigner. Donc voilà un petit peu l'énergie de la journée. Comme ça, vous pouvez vous inspirer. J'ai envie de la mettre comme ça, dans le bon sens. Ça va peut-être plus vous parler ou pas. Allez, on y va ici avec les runes. On va regarder le message pour la journée. Première rune, encore. Ici, la foudre. Donc, je vous ai parlé avant qu'on allait pointer du doigt, on allait attirer votre attention. Donc, il y a une probabilité durant cette journée qu'on attire votre attention sur quelque chose que vous devez changer. D'accord? Alors, par rapport à un obstacle, on vient ici vous dire que durant cette journée, vous allez être confronté peut-être à un obstacle, à une difficulté. Vis-à-vis de ça, on vous dit que la difficulté là, c'est pour attirer l'attention parce que tu vas devoir ici passer cette étape. Tu dois comprendre quelque chose de ça. On te dit ici de discuter, de verbaliser les choses, hein, de dire et non pas de garder. Hein. Là, je t'amène un petit peu à ce que l'encromancie nous a communiqué comme énergie. Et ici, on te parle de victoire de réussite. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez être amenés à passer un cap. Ça va pas être simple, vu que ce cap va te demander ici de faire le nécessaire, quoi. Tout simplement, là, tu peux pas te dire non, je reviens plus tard, je reviens demain. Tu n'as pas le choix, c'est maintenant. D'accord? Et c'est en le faisant maintenant que tu vas comprendre les ressources que tu as. D'où ici, ta ressource, c'est le dialogue. Et ça, je pense que pour certains, vous n'avez encore pas compris que vous avez un pouvoir là-dedans. Un don. Vous avez la possibilité de ça. D'accord? Et face à cet obstacle, vous allez l'outrepasser, hein, et puis, on vous dit ici qu'il n'y a pas d'inquiétude, que les choses, elles vont bien se passer, mais par contre, il va ici demander de l'énergie, de l'expression orale, entre guillemets. Ça va être ton truc. Tu vas devoir sortir de ta zone de silence, t'exprimer, d'où ici mettre des moufles, hein, comme on a dit avant, hein, par rapport à dire les choses. Mais on te dit déjà par avance que c'est pour t'amener à une réussite. Tu as réussi, tu vas réussir, ce qui nous amène ici à sortir d'une zone. Hein. Peut-être que tu étais toujours et tu es toujours le petit Calimero parce que tu ne veux pas blesser les gens, parce que tu n'oses pas dire le fond de ta pensée, parce que tu as peur que l'autre soit vexé et autres, et puis tu ressens cet émotionnel de l'autre, donc tu évites d'avoir un retour émotionnel, en fait. Je ne sais pas si tu me suis, hein. Mais à un moment donné, il va falloir passer ce cap, parce que sinon, c'est toi qui souffres et les autres, ils n'en ont strictement rien à faire. Eux, ils vivent leur life, mais par contre, toi, tu t'enfermes du monde.
D'accord? Donc ici, j'espère que c'est clair ce petit message, hein. Ça parlera en tout cas à quelqu'un d'entre vous. D'accord? Donc voilà, on va continuer ici avec le tarot de Marseille dans sa totalité. On va voir ici l'énergie qu'il aurait à nous transmettre cette journée. Premier message, ici on a le roi de coupe, donc une personne de votre entourage masculin qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, en tout cas pour vous soutenir si vous en avez le besoin face à la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit ici de réfléchir avant de dépenser quoi que ce soit. On est avec un 2 de denier, donc on voit qu'on est ici un petit peu comme dans une balançoire. On essaie de trouver l'équilibre. On fait gaffe et on sait que de toute façon, il y a quelqu'un ici de masculin qui pourra ici d'une manière ou d'une autre intervenir et amener cette stabilité si nécessaire. Mais on voit que cette personne, elle est en retrait, qu'elle vous laisse faire et voir si vous arriverez, hein, chose qu'il n'en doute pas, à trouver par vous-même la solution pour stabiliser la chose. D'accord? On vous parle ici d'une proposition sur un plan matériel, voire professionnel. Donc, sachez qu'il y a ici des courriers que peut-être on va ici vous apporter ce jour, malgré que je n'ai ni un 3 ni un 9. Hein, d'accord? Mais le cavalier nous parle ici de nouvelles qui sont en train de venir à vous sur un plan ici matériel, voire professionnel. On va ici vous proposer quelque chose. On a ici le pape. Et on n'oublie pas que le pape, c'est autant le physique que le spirituel. Hein? Pas oublier que ça date du 14e. Hein? Ah, moi j'aime bien ça quand même. Hein? Il n'y a pas que le pape qui a la possibilité d'être dans la spiritualité. Hein? D'accord? Bref, juste comprendre une chose, c'est qu'ici on va faire une proposition. Cette proposition, c'est quoi? C'est par rapport à votre orientation, à vos désirs. Pour certains, vous êtes un peu perdu et on va ici vous amener vers une personne qui saura, sans jugement aucun, vous guider par rapport à vos acquis et vous accompagner par rapport à vos cheminements de vie. D'accord? J'espère que c'est clair. D'où une personne masculine qui vous veut du bien, qui reste en retrait et qui regarde votre cheminement par rapport aux propositions qui sont en train ici de se faire. Vis-à-vis de ça, tu vas vouloir ici aller trouver quelqu'un qui est qui pourra ici t'apporter les ressources nécessaires que tu as besoin, entre guillemets, d'accord? Ça veut dire le soutien, l'accompagnement, peut-être aussi la clairvoyance, dans le sens de dire, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus. Bah, cette personne, elle va te dire, ok, quels sont tes acquis, quels sont tes bagages? Écoute, qu'est-ce que tu dirais si on partirait dans ce sens-là? D'accord? Tout en écoutant aussi ta fréquence, ton âme, qu'est-ce qu'elle résonne, d'accord? Et le pape, il a la possibilité d'être dans les deux mondes et de pouvoir ici t'accompagner. D'accord? Comme ça, tu peux comprendre. Donc, on te fait une proposition ce jour et cette proposition, on ne donne pas de réponse sans y avoir réfléchi. Il sera peut-être ici nécessaire d'aller voir quelqu'un, d'accord, avant de se décider. Ou alors, peut-être que pour certains, vous vivez une impasse sur un plan professionnel, voire financier, et on a une personne ici qui vous veut du bien, qui va ici vous amener, vous faire une proposition, ici d'aller voir quelqu'un qui a la possibilité ou de, par exemple, si c'est une dette, de faire le nécessaire pour que tu puisses, pour que tu puisses continuer à vivre tout en payant chaque mois une infime mensualité, mais en attendant, bah, tu payes ce que tu dois, d'accord? Donc, ça t'amène aussi une libération de vie et tu peux voir aussi les choses tu peux respirer aussi, d'accord? Mais ça peut aussi représenter cette personne masculine qui voit que actuellement, eh bien, sur un plan matériel et professionnel, ça ne va pas. Et on voit que d'une manière ou d'une autre, cette personne, sans agir avec toi, va agir d'une autre manière et t'amener à ce que quelqu'un te fasse une proposition, d'accord, et que tu puisses peut-être démarrer un nouveau job. Mais d'une manière ou d'une autre, ça fait partie de ton cheminement, hein, d'accord? Comme ça, c'est clair. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Hein. Mais la nouvelle, elle est favorable par rapport à des soucis sur le plan matériel, voire professionnel. Hein. Donc, on reste vraiment serein. J'aimerais prendre la triade et regarder un petit peu le côté sentimental
pour vous, si vous le voulez bien. La première carte pour les célibataires, pour les moins de 50 ans. Donc, c'est vraiment une journée où vous allez être lumineux, hein. On ne verra que vous partout où vous irez. Donc, il se pourrait que vous soyez un petit peu dragué. Attendez-vous à ça. D'accord? En tout cas, pour ce qui est des demandes ou envie de rencontre, ben, c'est la journée propice pour quoi, tout simplement. Hein, vous allez briller. Hein, on ne verra que vous où vous irez, quoi. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, on voit que on aurait envie peut-être de faire des changements ou l'autre a envie peut-être de voilà, de changer quelque chose. Ça peut être sur le plan de la cahute, ça peut être aussi, faites attention, moi j'entends dépenses. Donc, j'ai l'impression qu'on a envie ici de se faire plaisir, mais on oublie aussi peut-être les responsabilités qu'on a derrière. Encore une fois, on fait attention à ça par rapport au couple. Après, vu qu'on est sur le côté sentimental, il se pourrait ici que vous appreniez quelque chose de votre compagnon ou compagne, hein. On vient ici vous raconter un ragot. Foutaise, on n'en prend que dalle, c'est que de la jalousie ici qui parle. D'accord? Comme ça, c'est clair. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là on voit que vous êtes dans le... Vous n'arrivez pas ici encore à vous décider. D'accord? On est encore un petit peu dans ce brouillard et on attend d'avoir les idées claires avant de prendre une décision. En tout cas ici, de rencontrer peut-être quelqu'un qui nous dira ce fameux mot qui va nous donner cette énergie de prendre la décision de rester ou de partir. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit qu'on est encore dans cette lassitude. On est fatigué un petit peu de ce divorce qui ne s'en termine pas, hein. J'ai l'impression qu'on s'envoie la balle. Faites attention à votre énergie parce que vous êtes en train ici de laisser, d'y laisser vos plumes, hein. Déjà que vous en avez déjà pas beaucoup, donc faites gaffe, quoi. Mais votre corps vous dit qu'il est un peu fatigué beaucoup, hein, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, mais comme ça tu peux comprendre vu que tu le ressens. Et d'ailleurs, même ton corps te le fait comprendre. C'est où tu es en train de fondre à vue d'œil, hein, ou alors tout ce que tu manges ne reste pas, hein. Ça peut être aussi des aigreurs d'estomac ou alors moi, j'appelle le premier cerveau, hein, les intestins. Il y a un sacré souci à ce niveau-là. Donc, peut-être qu'il serait nécessaire ici de consulter, hein, pour calmer la chose, pour que tu puisses respirer. D'accord. Et pour ceux et celles qui se trouveraient dans cette situation, je me permets de reprendre une carte. On vous dit ici que c'est une situation dans laquelle, eh bien, vous allez ici pouvoir trouver les solutions. Moi, j'aime bien cette carte du Nadir parce que ça nous parle ici d'un changement. Ok, c'est pas facile actuellement, mais ça nous amène ici sur un chemin qui sera plus lumineux et plus agréable dans l'avenir. Mais pour l'instant, eh bien, il faut faire attention, il faut se ressourcer et il faut attendre que les choses se passent aussi, quoi. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les moins de 50 ans. Côté sentimental, on va faire la même chose pour les plus de 50 ans. Je voulais le poser et prendre le Béline, mais il m'a dit non. J'étais indécise. C'est excellent. C'est des comètes. Hein, pire que Bibi. Bon, allez. On y va ici pour les plus de 50 ans, pour vous les célibataires. Là, ici, on nous parle de se faire plaisir. On fait... comment je dois vous dire ça? On n'est pas tellement ici dans l'envie de rencontrer quelqu'un pour certains, mais par contre, on occupe les journées à faire des choses qui nous font du bien. Pour certains, hein, vous êtes à fond dans tout ce qui est domaine professionnel, hein. Là, vous avez dit, maintenant, je ne veux plus personne, je veux aller sur le côté professionnel, je vais me donner corps et âme, entre guillemets, d'accord? Ça, c'est pour certains d'entre vous parce que vous devez guérir d'une situation, d'une relation passée. On peut le comprendre. Pour d'autres, là, par contre, vous sentez que ça commence à peser cette lassitude, hein. Vous êtes seul, vous avez envie ici de partager des moments, de convivialité, de sortir et tout ça. Et ça, c'est quelque chose ici qui se prépare aussi pour vous. Mais c'est toi qui dois te mettre en mouvement, hein. Ça ne va pas ici venir par le Saint-Esprit. On ne va pas venir toquer à la porte et faire Hello, c'est moi le beau gosse que tu attends, quoi, ou la belle gonzesse que tu attends. Hein, façon de parler, il faut juste comprendre les choses aussi. D'accord.
en étant respectueux, bien sûr. Je vous embête, déjà bien vous enquiquiner, hein. D'accord. Mais prenez conscience aussi que pour certains, on a besoin ici d'être à fond dans de se focaliser sur ce qui nous rend fiers. Donc pour l'instant, c'est le domaine professionnel parce que on a trop souffert sur un plan sentimental. Et pour d'autres, on a guéri ce plan sentimental passé. Par contre, on aimerait maintenant s'ouvrir au monde. Hein, rencontrer des nouvelles personnes et autre chose, ou d'autres choses, pardon. Mais là, on vous dit ici que c'est qu'une question de temps, mais par contre, c'est toi ici qui dois t'ouvrir, d'accord? Ça veut dire que c'est toi qui dois entreprendre, sinon ça ne viendra pas tout seul. Alors oui, il y a les réseaux, mais c'est mieux aussi de voir, hein? Des fois, on est au premier regard, on sait si c'est bon ou si c'est pas, et puis on peut foutre le camp. D'accord? Ou alors rencontrer d'autres personnes. On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Là, vous décidez ici, en tout cas, de faire... comment je dois dire ça? J'ai l'impression que pour vous, les couples, il y a eu une prise de tête, il y a eu une engueulade par rapport à un projet commun, par rapport à des idées que vous avez en commun sur le plan familial ou quelque chose comme ça. Et là maintenant, vous vous êtes rendu compte que c'était en train de bouffer votre relation. Hein, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être la situation. Et là, vous avez décidé, ou pour certains, vous allez ici décider de reprendre votre relation en main. D'où ici la carte de la mort, qui est ma préférée, comme dans le tarot, qui nous parle ici d'une action que l'on va mettre en place pour changer radicalement quelque chose dans notre vie. Là, on est dans du sentimental, c'est en lien avec la relation. D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, vous avez ici surtout, je pense, hein, et je vais rester dans ça. Pour moi, certains d'entre vous démarrent une nouvelle relation. Donc, cette pause a été une évidence par rapport aux sentiments que vous aviez envers votre partenaire. Donc, comme il n'y a pas de hasard, j'ai l'impression ici que ça vous a ouvert les yeux. Et là, vous décidez tout simplement de démarrer une nouvelle vie seule. Ou alors, pour moi, il y a peut-être ici une relation qui a démarré, mais pas avec la même personne. D'accord? Ou en tout cas, il y a une fougue ici qui est en train de se préparer, là, qu'on n'arrive pas tellement à contrôler. D'accord? Et on va finir pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Et là, on vous dit que les énergies, elles sont propices, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, il y a un peu de retard par rapport peut-être à des décisions qui doivent ici vous parvenir. Mais c'est qu'une question ici de temps, hein. Les choses elles sont en train d'aller dans le sens que vous le désirez, que vous le voulez. Dacus. Donc voilà, je ne sais pas combien de fois j'ai dit Dacus, mais vous n'allez pas les compter, hein. Allez, on y va et on va finir avec l'oracle des licornes. Et on va regarder un petit peu les messages qu'ils auraient ici à vous transmettre. Premier message, la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Ça, c'est rigolo, mais c'est par rapport aussi aux défenses, je pense. Second message, thérapeute, vous avez des dons pour soigner. Là, je pense quand vous entendez ça, vous avez des frissons partout sur le corps, hein, c'est des confirmations. Ayez confiance en vos capacités et suivez votre vie de thérapeute. Qu'est-ce qu'on a dit avant avec l'oncromancie, qu'on allait attirer l'attention, hein, par rapport à votre cheminement de vie, qu'on allait ici aussi vous amener à des personnes qui, elles, vont pouvoir voir, écouter, enfin, comprendre tes capacités et te guider sur le cheminement de ton âme, d'accord? Donc, ça vient ici à nouveau confirmer ce qui a été dit, entre guillemets. Ou ça vient juste te dire que c'est le moment ici de te lancer, quoi.
Le troisième message, la nature. On te dit ici de t'ancrer. On te dit, trouve un sanctuaire dans la nature et connecte-toi avec les êtres élémentaires. Donc ça va résonner pour certains d'entre vous, d'accord? Pas pour tout le monde, mais ça va résonner pour un certain nombre d'entre vous. J'ai envie de reprendre une autre carte. Je ne sais pas pourquoi, mais on le demande, donc je vais le faire. Et puis, je dois juste savoir laquelle c'est par contre, si c'est celle-ci. L'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Et puis, posez des limites dans votre travail. Donc là, si elles ne sont pas de mèche avec l'oncromancie, à moins la peur. Bref, allez. Moi, je pense que j'ai déjà tout dit là. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci de votre présence. Et puis, prenez soin de vous et que vos anges et vos guides vous protègent et qu'ils fassent le nécessaire pour vous accompagner au mieux dans votre vie selon vos besoins. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à demain. Au bec.